Bonjour à tous. Je démarre ce programme avec la volonté de partager mes expériences et pensées sur diverses choses et aspects, petits ou grands. Le premier sujet dont je veux discuter n'est pas si exceptionnel que cela non plus. Il s'agit de savoir comment garder son calme, quelle que soit la situation. Par exemple, disons qu'on sent au fond de soi que quelque chose ne va pas, qu'on est énervé. Alors, comment éviter de dire des choses déplacées, d'être énervé, de se disputer avec les autres? Tout d'abord, nous devons nous apercevoir de notre attitude, se rendre compte qu'on est plus susceptible pour que des événements regrettables ne se produisent pas, comme les disputes, les cris, discordes ou simplement détériorer notre image. Ainsi, dès cette prise de conscience, on peut se dire à chaque fois que la colère survient, « Ah, je suis énervé. Est-ce que c'est juste? Pourquoi suis-je en colère? Y a-t-il un moyen d'y remédier? Ah non, pensons d'abord avant de dire quoi que ce soit. » Nous nous exerçons petit à petit, ce n'est pas facile, mais mieux vaut raisonner ainsi que tout laisser sortir directement pour le regretter ensuite. Oh, pourquoi ai-je fait cela? Ou en fait, ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Pas à pas, nous allons pouvoir forger de bonnes habitudes. Rester calme, vivre joyeusement, sans cri, sans colère. Bien entendu, notre personnalité ne changera pas. Par exemple, si nous nous emportons rapidement, avons le sang chaud, avec ces entraînements, cela va se réduire. Nous nous mettrons moins en colère, serons moins stressés, moins de mauvaise humeur. Mais éventuellement, notre réaction première va perdurer car elle est à la racine et la personnalité d'une personne est très difficile à changer. Nous pouvons seulement la modeler par entraînement et non pas la changer complètement. Si nous voulons la changer pour de bon, nous devons être déterminés, persévérants et s'entraîner jusqu'au bout. Mais dans un premier temps, nous allons sans doute réagir par réflexe. Donc, le point est, après cette réaction par réflexe, de prendre quelques secondes pour penser « Ah, donc c'est cela. Comment dois-je réagir ou faire ?» En répétant cela dans la durée, nous obtiendrons des changements positifs. Je vais en rester là aujourd'hui. Vous pouvez essayer de le faire et vous entraîner. Chaque fois que vous êtes en colère ou réagissez d'une certaine manière, entraînez-vous à vous poser la question du pourquoi. Ces derniers temps, je suis de mauvaise humeur et susceptible, mais je ne veux pas commettre d'impair ou me disputer avec les autres parce que se disputer n'apporte rien d'autre que colère, fatigue et rides. C'est pas très attirant, hein. Entraînons-nous à penser ainsi. Si vous voulez déposer des commentaires, vous êtes les bienvenus. Il ne s'agit pas de supprimer, étouffer ces sentiments, mais de les traiter pour les comprendre. À la suite du sujet abordé la dernière fois sur comment garder son calme, il y a une question qui lui est liée. Si l'on s'entraîne comme cela, reste-t-on encore soi-même? N'est-on pas en train de cacher, réprimer nos émotions? N'est-ce pas contre-productif? Ne sommes-nous pas en train d'accumuler des sentiments frustrés? Cela ne va-t-il pas nous rendre malades? Est-ce une bonne chose? En fait, nous nous entraînons parce que nous reconnaissons le fait qu'être en colère, irrité, ne nous apporte rien de bon. Parfois, sous l'effet de la colère,
nous agissons ou disons des choses qui nous mettent encore plus mal à l'aise, qu'on regrette et qui nous rendent malheureux. Comparons alors ce sentiment avec celui de la situation où l'on a pu s'arrêter à temps. Qu'est-ce qui est plus bénéfique? Et ici, nous ne parlons pas de réfuter, refuser, réprimer, mais de comprendre nos émotions. Lorsque nous sommes énervés, en colère, nous devons en prendre pleinement conscience et savoir pourquoi. Est-ce correct de réagir comme cela? Est-ce que c'est juste? Il nous faut trouver un moyen constructif et non destructeur. Si nous y parvenons, alors nous demeurons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous franchissons un cap, un pas important dans la compréhension de soi, nos émotions, nos personnalités. Si nous laissons la colère nous guider, est-ce satisfaisant par la suite? Et cette suite n'est pas forcément éloignée, mais peut-être juste après avoir prononcé certaines phrases. Comment nous sentons-nous? Sommes-nous en paix ou le regrettons-nous? C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de s'entraîner et d'analyser nos émotions. Est-ce que c'est juste ou non? Est-il préférable de tempérer, réduire? Tout cela avec l'objectif d'être en paix avec nous-mêmes et de comprendre nos comportements et personnalités. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous apporte la paix intérieure? Nous discuterons petit à petit de cela. Au revoir. Aujourd'hui, pour notre troisième vidéo, je souhaite parler du pouvoir des mots. C'est aussi la raison pour laquelle nous mettons en avant l'entraînement, car lorsque nous sommes en colère, nous pouvons dire des choses malencontreuses. Nous pouvons dépasser les bornes et potentiellement blesser les autres. Les mots ont du pouvoir. Aussi, il est nécessaire de les mesurer. Nous devons apprendre et nous entraîner à ne pas dire des choses sans réfléchir et sans considération pour personne à chaque fois que nous sommes en colère. Car si nous ne nous entraînons pas, nous allons faire de la peine aux autres, les blesser, et parfois cela peut amener des conséquences plus lourdes. C'est un aspect. Le deuxième aspect du pourquoi il est nécessaire de mesurer nos mots est que parfois, lorsque nous disons quelque chose, c'est comme si nous modifions la personne. Par exemple, sous l'effet de la colère, nous disons quelque chose de vraiment mal qui peut être interprété comme une malédiction. Et ensuite, si cela arrive vraiment dans la vraie vie, comment nous sentirons-nous? Si cela ne nous gêne pas, alors disons tant mieux pour nous. Mais si nous avons des remords et que nous regrettons cela, et si au cours de notre vie et expérience, nous constatons que ce que nous disons tend à vraiment survenir dans la vraie vie, alors nous devons nous entraîner. Voilà les deux aspects. Le premier, nous blessons les autres par nos mots et nous le regrettons par la suite. Cela nous met mal à l'aise et nous reconnaissons le fait que cela ne bénéficie à personne. Le deuxième, ce que nous disons arrive réellement, mais c'est loin de ce que nous souhaitions vraiment. Cela peut faire très mal. Les mots sont très importants et ont beaucoup d'impact. Pensons avant de parler. Mesurons nos paroles, même si nous sommes en colère. Lors des disputes, utilisons des arguments fondés sur la logique et les faits. Faisons connaître nos pensées avec les mots justes. Nous n'avons pas besoin d'employer des mots ou des phrases pour détruire ou dénigrer les autres, pour gagner à tout prix. Car même si nous gagnons comme cela, est-ce vraiment une victoire? Rien n'est moins sûr. Aussi, entraînons-nous.
Dans la partie précédente, nous avons dit que les mots avaient une force et plus d'impact que l'on peut parfois penser. Alors, nous convenons que nos mots peuvent devenir réalité. Donc, comme nous l'avons déjà évoqué au début, si nous laissons la colère prendre le dessus en proférant des choses mauvaises, nous le regretterons ensuite. Nous allons maintenant parler d'un aspect plus positif qui est, si nous reconnaissons le pouvoir des mots, ne soyons pas avares de mots et employons des paroles bienveillantes. Suivant la même logique, ces paroles deviendront bénédictions, des souhaits de bonheur et de chance pour les autres. Comme vous avez éventuellement pu vous en apercevoir, nous n'avons parfois pas besoin de grand-chose. Une salutation et ou un sourire peuvent rendre une personne joyeuse. Car dans notre société actuelle, nous ne faisons pas tant attention aux autres, ni ne nous saluons. C'est pourquoi parfois, lorsque nous saluons d'un simple bonjour, nous pouvons constater que cela est vraiment apprécié. Comme si, à ce moment-là, la personne retenait enfin l'attention, était vue par les autres. Avec seulement ces quelques petits gestes, nous pouvons donner de la joie aux autres. Pourquoi ne pas le faire? Le pouvoir des mots peut être appréhendé de deux façons. Alors, choisissons celle bénéfique. Parlons au bon moment, juste le nécessaire. Avec des paroles bienveillantes, pour que chacun comprenne ce que nous voulons dire et reçoive nos bonnes pensées. Rien ne peut valoir cela.